Les échanges permanents entre les acteurs sociopolitiques et économiques venant de la France et ceux du Cameroun montrent bien la nécessité d'une redéfinition d'un lien partenarial fort et nouveau entre les deux pays. La relation France-Cameroun doit se refonder. Sur un plan stratégique, vous le savez, l'idée, qui d'ailleurs est plus qu'une idée, c'est quasiment un fait avéré, c'est que la France, l'Europe, le Cameroun, l'Afrique ont leur destin lié au XXIe siècle. Ce sont deux voisins, deux continents voisins, des pays et des régions et des sous-régions qui se connaissent bien et qui ne pourront pas, de toute façon, au XXIe siècle, vivre isolément l'un de l'autre. À partir de cette fondamentale appréciation de situation, partagée, je le crois très sincèrement par les deux présidents, il s'agit de trouver en fait la stratégie, les moyens d'incarner cette nouvelle relation entre la France et le Cameroun, entre l'Europe et l'Afrique. C'est ça en fait qui est ma mission, c'est ça qui nous intéresse ou qui nous rassemble tous autour de cette volonté de traduire l'idée en réalité. Et je trouve qu'ici aujourd'hui, on est dans un écosystème qui est particulièrement fertile et favorable à l'incarnation de cette idée. Pourquoi ? Rares sont les moments où on arrive à organiser autour d'un même événement plusieurs dimensions. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est conscient que nous voyageons en réalité à la charnière de trois univers, de trois cercles. Le cercle de la francophonie, un deuxième cercle, et c'est celui de la décentralisation dont on parle, c'est-à-dire l'échelon communal et régional comme moyen d'un meilleur rendement en fait, au niveau d'un pays. Hein. Et puis le troisième champ qui est le champ en fait, de l'activité économique, de l'initiative économique, de la création de richesses et du développement. Il n'est pas évident de mettre ces trois univers en relation de manière aisée. Du côté des entreprises françaises, la situation du marché camerounais demande un changement de paradigme. Je veux vous rassurer sur le fait que les sociétés françaises prennent toute la dimension du travail qui reste à faire. Et je veux vous dire que Peugeot, parce qu'on en parle, au Cameroun, a la part de marché la plus importante en Afrique subsaharienne, puisque Peugeot a triplé sa part de marché grâce aux consommateurs camerounais pour atteindre 5 points de part de marché, ce qui est énorme. Mais moi, j'ai pas une doctrine, en tout cas une philosophie, qui est celle du marché, qui est celle des clients et des consommateurs. Je ne parle pas de politique, le CAFCAM est une association apolitique, à but non lucratif, et je dis que c'est souvent le marché, les consommateurs, les clients, qui vont provoquer nos stratégies. Au plan politique, la décentralisation semble être un chantier commun. Et dans ce domaine, la France a une expérience à partager avec le Cameroun. La décentralisation qui a été initialisée en 1982 s'est effectivement développée et renforcée en France, et notamment avec un fait régional qui est aujourd'hui incontournable, puisque la région a les compétences pour élaborer et voter un schéma régional de développement économique, notamment à l'international. C'est la loi française, et nous l'avons déjà mis en œuvre, puisque ce schéma est voté à chaque renouvellement de l'exécutif après les élections régionales. Avec ce schéma, nous pouvons donc mener une politique à l'international, et notamment une politique à destination du développement économique lié à la francophonie. Mais ça, c'est une volonté politique. C'est-à-dire que tous les exécutifs n'ont pas cette volonté politique. C'est à l'initiative des présidents de région. La décentralisation, c'est pas l'opposition de l'unité nationale. Et la France est bien placée pour le dire. Nous qui avons une vision très jacobine, très centralisée, en réalité, de notre approche politique, c'est pas pour autant que la décentralisation telle qu'elle existe depuis maintenant une quarantaine d'années en France et qui continue à se développer, cette décentralisation, elle est vraiment complémentaire de cette vision très très forte et unitaire d'un État qui est capable en fait d'organiser la vie politique et la vie sociale
dans un espace qui se décentralise. Il n'y a pas d'opposition entre les deux, et je sais qu'ici au Cameroun, on est entré dans cette thématique-là sur de bonnes bases. On n'est qu'au début. Localement, le concept prend l'espace dans le corps social. Les créateurs de richesses s'associent à ce qui est fait. En tant qu'organisation patronale, il est évident que la problématique de la décentralisation soit au cœur de la stratégie du patronat. D'autant plus que pour nous, on entend par régionalisation, c'est une dimension éminemment économique, beaucoup plus que politique. C'est extrêmement important de le comprendre. Et nous avons, dans ce cadre-là, nous avons besoin nous-mêmes, d'abord au niveau du patronat, de nous réinventer. On a parlé beaucoup de refondation ici. Et au même titre que l'État a tenu compte dans sa stratégie de décentralisation, et j'aime bien l'expression que j'ai entendue tout à l'heure, il a utilisé une expression de dégraisser, déconcentration, voilà. C'est extrêmement important d'associer les deux, parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive dans un ministère et on demande quelque chose et on dit non, c'est pas à nous à le faire, c'est la région. Lorsqu'on aura ce discours-là, on comprendra effectivement que la décentralisation est véritablement en train d'être mise en œuvre. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au secteur privé, le secteur privé doit également pouvoir l'intégrer dans son organisation. Nous également, nous avons hérité aujourd'hui d'une structure, je vais dire centralisée, dans la gouvernance du patronat du GICAM. Et on doit copier ce qui est fait ailleurs, notamment en France, qui est un peu notre mère, mais copier ce qui est bien. Si on prend l'exemple du MEDEF, qui a changé de nom aussi, qui à l'époque s'appelait le Conseil du patronat français, pour devenir le MEDEF il y a quelques années. Le MEDEF a en son sein seulement 200 membres, dont 119 membres qui sont des régions, des présidents de régions, qui sont plutôt des MEDEF régionaux. Donc, nous devons aussi, au niveau du patronat, tenir compte de ces dimensions de la décentralisation pour réorganiser, pour réinventer ce patronat de demain. Vu sous l'angle du développement, la question demeure. Question sur le lien entre le développement de l'infrastructure qui fait défaut au Cameroun et le processus de décentralisation en cours. Alors, la décentralisation, déjà, elle développe le quotidien. Parce qu'il ne faut pas, avant de parler de futur, il faut déjà parler du quotidien. Et le quotidien, c'est quoi? On pourrait très bien, par exemple pour l'entretien de la voie, pour tout ce qui est fauchage, élagage, etc., on pourrait prendre une machine. Et puis, hop, on y va, et on part de Douala, on arrive à Gaoundéré, on fait tout ça. Non, le choix qui a été fait, c'est un choix décentralisé, c'est-à-dire de faire travailler toutes les populations qui vivent autour de la voie. C'est-à-dire que le fauchage, l'élagage est confié à des petites entreprises ou des chefs de village qui sont tout autour de la voie sur les 1000 km de voie. Donc chacun a sa part de responsabilité et va travailler en ce sens-là. Également, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les comités de vigilance, qui sont des jeunes qui sont là en train de surveiller la voie, voir s'il y a un rail cassé, voir s'il y a quelque chose qui manque, vont tout de suite alerter. Et il y a une osmose complète entre la voie. D'ailleurs, je pense qu'il y a forcément du monde Bassa dans la salle. Et les Bassa disent que le chemin de fer leur appartient, mais le chemin de fer appartient un tout petit peu à tout le monde, hein, à partir de Kumba jusqu'à Gaoundéré. Alors après, la deuxième question sous-entendue par vous, c'est est-ce que ça peut provoquer du développement? Alors aujourd'hui, forcément, ça va provoquer du développement. On est en train de travailler, donc toute cette semaine, on travaillait avec les ministères concernés pour la rénovation de la voie. À savoir que la Banque d'investissement européenne
et l'AFD et la Banque mondiale ont mis à la disposition de l'État des fonds pour rénover Douala Yaoundé et Bélabo Gaoundéré. Ce qui veut dire qu'il va y avoir 4 ans de travaux. Donc, qui dit 4 ans de travaux, il dit forcément de l'appel à main-d'œuvre, de l'appel à beaucoup de choses pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Lors de mes études, il y a un ouvrage qui m'a marqué qui était Paris et le désert français. C'est un ouvrage qui était paru dans les années 50 et qui montrait, qui est devenu une bible de la décentralisation et qui a montré tout le parcours qui restait à faire en France, justement pour être moins dépendant d'un pouvoir central unique, d'une ville, l'Île-de-France, par extension, où les bassins d'emploi étaient les seuls à trouver du travail. Je veux dire qu'au Cameroun, pour répondre à la question précisément, le Cameroun a cette richesse d'avoir 10 régions et chaque région a sa réalité économique. Chaque région a sa réalité économique qui justifie la présence de nos entreprises. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de l'incitation, c'est le marché qui nous appelle. La diversification des partenaires du Cameroun a certainement joué sur la marche commune avec la France. Mais par des voies diplomatiques, des efforts sont faits pour rattraper l'écart et rétablir l'équilibre.